Module 4, la fonction polynomiale du second degré. Avant de commencer, c'est super important de savoir que les fonctions de deuxième degré peuvent s'écrire de 3 façons différentes. Il faut être capable de les reconnaître, puis surtout de savoir de quelle façon sont écrites les fonctions quand on les retrouve dans les exercices, puis dans les numéros. Donc, on va regarder ça ensemble. Il y a 3 formes différentes. La première forme, c'est la forme générale, qu'on vient écrire sous la forme f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. La forme canonique, qu'on va écrire f de x est égal à a, parenthèse, x moins h au carré plus k. Et la forme factorisée, qui va ressembler un peu plus à ce que vous connaissez avec le module 3. Donc, f de x est égal à a, parenthèse, x moins x1 et parenthèse, x moins x2. Petite particularité par rapport à la forme canonique. Donc, c'est elle qu'on va utiliser le plus par rapport aux autres. Donc, elle nous donne le plus d'informations directement sans avoir à la modifier. Donc, c'est elle qui va être le plus pratique à utiliser. Donc, rappelez-vous-en, quand je cherche des informations sur la fonction, puis que la forme n'est pas canonique, bien, je vais la transformer. Puis ça, on va voir plus tard comment faire. Donc, elle donne le plus d'infos directement. Et pour compléter le 4.1, on va aller voir de quelle façon on peut retrouver les noms de la forme du deuxième degré. Donc, elle peut prendre plusieurs noms. Il faut savoir les reconnaître puis les utiliser. Donc, il y a la forme qu'on peut appeler parabole. On va souvent l'appeler la fonction quadratique. Ou sinon, sous la forme de la fonction de degré 2 qui ressemble à second degré. Tout ce qu'il faut se rappeler par rapport à ces 3 appellations-là, c'est que ça veut dire la même chose, ça fait référence à la même fonction. Nous sommes maintenant rendus au rôle des paramètres. Donc le mot paramètre, c'est pour la première fois que vous en entendez parler. On a parlé dans les différents modules avant celui-ci. Donc là, on y revient pour voir de quelle façon les paramètres vont influencer la fonction de degré 2. Donc, on commence avec la fonction générale. On va se rappeler tout de suite comment on l'écrit. Donc, f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc, première partie, on va regarder le paramètre a pour commencer. Donc, on se rappelle, le paramètre a, on le connaît, on l'a déjà vu. Lorsque le paramètre a est positif, la parabole va être tournée vers le haut. Comme on peut voir dans le schéma que vous avez ici, le a est positif, plus grand que 0. Donc, la parabole est tournée vers le haut, donc le creux de la courbe est vers les y positifs. Lorsqu'on veut comprendre ou analyser les paramètres, il faut comprendre qu'on compare toujours entre 2 ou plusieurs équations. Donc, si on regarde la définition qu'on retrouve ici, lorsqu'on dit la valeur de a augmente, ça veut dire qu'elle augmente entre 2 équations. Donc, on a 2 équations qui sont semblables. Donc, lorsqu'une équation a un a plus grand qu'une autre, les branches de la parabole vont être plus rapprochées et vont être rapprochées de où? On va aller le montrer. Vont se rapprocher de l'axe des Y. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque la valeur de A augmente entre 2 équations, entre 2 fonctions différentes, les branches de la parabole vont être plus resserrées vers les Y, ce qui fait que la parabole va être plus resserrée au centre. Et c'est bien important de comprendre que c'est entre 2 équations. Donc, lorsqu'on compare, par exemple, si vous remarquez dans le graphique, vous avez 3 paraboles différentes, on peut conclure que c'est 3 fonctions différentes, 3 équations différentes. Par contre, l'équation de la parabole rouge va avoir une valeur de a plus grande que l'équation de la parabole verte ou de la parabole bleue. Et même chose pour la parabole verte, qui va avoir un a plus grand que la parabole bleue, mais plus petit que la parabole rouge, parce qu'il va être plus large. Au deuxième point, maintenant, lorsque le a est plus petit que 0, ça va être la même chose
dans ce cas-ci. Donc, plus le A va être grand, plus la courbe va être resserrée. Mais dans ce cas-ci, si le A est plus petit que 0, on se rappelle que la courbe va être tournée vers le bas. Donc, c'est un sourire triste. La courbe est penchée vers le bas. Toujours pour le paramètre A dans l'équation de forme générale, lorsque la valeur de A, donc ça va être l'inverse de tout à l'heure, lorsque la valeur de A diminue, les branches de la parabole vont se rapprocher. Elles vont se rapprocher de où? Si c'est l'inverse, de l'axe dx. Donc, comme tantôt, lorsqu'on retrouve deux équations différentes, mais que le A est plus grand entre une équation ou une autre, la largeur de la courbe va être plus grande lorsque le A est plus grand. Le paramètre B, on va moins l'utiliser un petit peu que les autres. Donc, c'est important de savoir qu'il y a un effet de translation en diagonale lorsqu'il va changer d'une équation à une autre. Lorsqu'une équation a un B plus grand qu'une autre équation, l'équation va se déplacer en diagonale dans le graphique, mais sinon, on n'ira pas plus loin que ça pour le paramètre B. Pour le paramètre C, son rôle, c'est d'effectuer une translation verticale. Donc, quand on compare deux équations ou plusieurs équations entre eux, plus le C va être grand, plus l'équation, le sommet, donc le départ de la fonction, va être haut dans le graphique. Comme on remarque ici, pour l'équation en rouge, on peut supposer que le C est plus grand que pour l'équation en vert, vu qu'il est plus haut sur l'axe des Y. Puis comme vous pouvez remarquer, donc le C, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc c'est le moment en Y lorsque le X vaut 0. On est maintenant rendu à la forme canonique. Je vous rappelle que c'est la forme qu'on va utiliser le plus souvent, qui est la plus pratique pour analyser les fonctions. On va se rappeler de quelle façon on vient de l'écrire. Donc la forme canonique, c'est f de x est égal à a, parenthèse, x moins h, au carré, plus k. Pour le paramètre a, je vais passer très rapidement parce que c'est exactement la même chose que pour la forme générale. Donc le rôle du paramètre est le même dans les deux formes, canonique et générale. Les paramètres importants, puis quand je vous disais que la fonction de forme canonique donnait beaucoup d'informations, c'est vrai, elle nous donne l'information du sommet de la parabole, donc le point au sommet de la courbe, qui est le point HK. Donc, on peut se rappeler que le point HK, c'est une coordonnée en XY. Donc, le H va être la coordonnée en X et le K va être la coordonnée en Y. Et là, si on regarde sur ce qu'ils nous disent pour le paramètre H, lorsqu'il se retrouve sur la droite des X, dans ce cas-ci, et dans tous les cas aussi, lorsque le H est plus grand que 0, donc il va y avoir une translation horizontale vers la droite, ce qui veut dire qu'il va se retrouver du côté des X positifs. Et si le H est plus petit que 0, il va y avoir une translation horizontale vers la gauche, donc vers les négatifs. Autre point important, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est la coordonnée en X du sommet. Donc, c'est le premier point en X du sommet. Et finalement, le dernier paramètre, le paramètre K, qu'on retrouve en Y, comme c'est mentionné juste ici, je vais le souligner. Donc, c'est la coordonnée en Y du sommet et un petit peu la même chose que pour le paramètre H. Lorsque K est plus grand que 0, donc lorsque K est positif, il y a une translation verticale vers le haut. Donc, plus le K est grand dans les positifs, plus il va être haut dans les Y positifs. Et plus le K, est petit dans les négatifs, il y a une translation verticale vers le bas. Donc, si K est plus petit que 0, si K est négatif, on va le retrouver dans les Y négatifs. Dernière chose avant de passer au module 4.3, je veux simplement attirer votre attention sur quelque chose qui cause souvent
des erreurs dans les exercices ou dans les examens, la forme de l'équation canonique qui s'écrit, je vous rappelle, f de x est égal à a, parenthèse, x moins h au carré plus k. Je vous l'ai répété souvent, n'oubliez pas le moins qu'on retrouve ici. Et indépendant du h, il faut qu'on vérifie le signe de h. Donc, quand on retrouve un moins entre le x et le h, ça veut dire que mon h est positif. Puis quand j'ai un plus entre le x et le h, ça veut dire que le h est négatif. Je fais un exemple pour vous expliquer. Donc, par exemple, si j'ai f de x est égal à 2, parenthèse, x moins 5 au carré plus 7. Dans ce cas-ci, j'ai un moins entre le x et le 5. Ça veut dire que mon h est positif, donc que mon h vaut 5. Et dans un autre cas, par exemple, si j'ai f de x est égal à 2, parenthèse x plus 5 au carré plus 7, dans ce cas-ci, on n'oublie pas que ça veut un peu dire, ça veut aussi dire que j'ai 2, parenthèse x moins 5, pour revenir à la forme de base avec un moins entre le h et le x, je dois faire apparaître le moins devant le 5, plus 7, ce qui veut dire que dans ce cas-ci, mon h va être égal à moins 5, donc il est négatif. Avant de conclure la vidéo, je vais revenir avec vous sur les paramètres h et k. Petit résumé pour être sûr que vous comprenez bien. Donc, quand on dit que le paramètre h est plus grand que 0, il y a une translation horizontale vers la droite. C'est toujours en comparant deux fonctions entre elles. Donc, par exemple, si je prends le graphique que vous avez ici, si la différence, donc on devrait peut-être lire le mot différence. Donc, si la différence, donc ici, puis ici, donc si la différence de h est plus grande que 0 entre deux équations, entre deux fonctions. Donc, par exemple, le schéma que vous avez en haut, ici. Donc, par exemple, si la différence de h est plus grande que 0, il va y avoir une translation horizontale vers la droite. Donc, par exemple, si on prend la fonction en vert et la fonction en bleu, on peut conclure qu'il y a une différence de h entre la verte et la bleue qui est plus grande que 0 parce que la fonction en bleu a une translation vers la droite dans les x positifs. Par contre, lorsque la différence de h est plus petite que 0, il y a une translation vers la gauche. Donc, on peut dire que la fonction verte et la fonction rouge ont une différence de h plus petite que 0 parce que la fonction en rouge a une translation horizontale vers la gauche par rapport à la verte. Puis, ça va être la même chose pour le paramètre k. Donc, si on regarde ici, on devrait lire ici aussi, si la différence de k donc, si la différence de k entre deux fonctions est plus grande que 0, il va y avoir une translation verticale vers le haut. Et si la différence entre deux k de différentes fonctions est plus petite que 0, il va y avoir une translation verticale vers le bas. Donc, si on reprend encore l'exemple du graphique, entre les fonctions rouge et verte, on peut dire qu'il va y avoir une différence de k positive, donc qui est plus grande que 0, parce que la fonction rouge a subi une translation verticale vers le haut, et entre la fonction en vert et la fonction en bleu, on peut dire qu'il y a une différence de k qui est plus petite que 0, parce que la fonction bleue
a subi une translation verticale vers le bas, donc vers les Y négatifs.